Ce que c'est mis dans ma vie à cœur, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est l'adoption. Nous savons qu'en Christ Jésus, nous avons été adoptés par le Père. Mais on va voir à travers ces plusieurs passages, il y a quelque chose de bien plus profond. On va prendre le premier slide. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes passés donc du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de la mort à la vie. Et alors que nous étions destinés à passer notre éternité en enfer, nous avons été rachetés par le sang de Christ et nous sommes maintenant voués à passer l'éternité dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Romains 6,6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Colossiens 2,12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Éphésiens 2, 4, 6, le Père nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. La parole dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le 3, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, exousia, de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ils ne sont nés ni du sang, ni de la volonté charnelle et de la volonté d'un homme. Ils sont nés de Dieu. Amen. Et le mot exousia, comme le pasteur Félix nous en a déjà parlé plusieurs fois, c'est un mot qui veut dire puissance, dans le sens de pouvoir, de liberté, de droit, d'autorité légale. Voilà. C'est un droit légal, voilà, que nous avons obtenu par le sacrifice de Jésus. Voilà. Et par l'œuvre de la croix, nous sommes devenus légalement enfants de Dieu. Pas par nos mérites, bien sûr, mais par le mérite de Christ à la croix. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens 1, Paul affirme, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Amen. Le 5. Donc il faut que nous comprenions, je pense qu'on a déjà compris, mais c'est bien des fois de se rappeler, que si nous sommes venus à Christ, c'est pas suite à un concours de circonstances, voilà, parce qu'on a croisé quelqu'un sur le chemin, on a vu de la lumière, on est rentré quelque part. Ça, c'est ce qu'on croit. La vérité, c'est que nous sommes venus à Christ parce que le Père nous avait déjà prédestinés à être rachetés en son Fils. Nous, on a du mal à comprendre ça. Mais comment c'est possible que Dieu, avant toute chose, il est déjà... Tout à l'heure, je vais en parler parce que tout à l'heure, je vais faire un témoignage. Voilà, c'est pas... pour nous, c'est, tiens, une circonstance, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a invité à une réunion, à un concert, etc., qui s'est trouvé que j'étais tout... Pour nous, c'est vraiment un petit peu comme un truc de domino, là. Poum, 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 puis j'arrive à Christ. Pour nous, des fois, souvent, on pense que c'est ça. En fait, c'est pas du tout. Ça, c'est juste pour nous raconter une histoire. En fait, nous sommes déjà, de tout temps, nous sommes déjà prédestinés au salut en Jésus-Christ.
ça nous dépasse complètement, parce qu'on se dit, mais comment? Attends, mais il y a des millions, des milliards d'années, mais le père du 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 père de mon père, il ne sait même pas encore. C'est notre vue, voilà. Notre vue de fourmi. Hein. Entre la vision d'un aigle et la vision d'une fourmi, il y a un petit décalage. Hein. Un gros décalage. Voilà. Et donc, Paul donc, nous dit dans ce passage que nous sommes des enfants d'adoption. Okay. Et ce concept de l'adoption, Paul va l'utiliser plusieurs fois dans les Épîtres. On va voir donc Romains 8, 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 9, 3, 4. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Galates 4, 4, 5. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, dans la Rome antique, qui a repris en fait un concept de la Grèce antique, en fait, lorsqu'il s'agissait d'adoption, il était toujours question d'un homme ou d'une femme adulte. Voilà. C'est très différent avec notre. Pour nous. Il ne s'agissait jamais d'un bébé, ni d'un enfant, ni d'un adolescent. C'était toujours, ça concernait toujours un adulte. Et l'adoption donc romaine, dont Paul prend cette analogie, il y avait trois caractéristiques très particulières. La première caractéristique, c'est que l'homme adopté rompait légalement et définitivement avec toutes ses origines. C'est-à-dire que si on constatait qu'il avait repris contact avec ses origines, il perdait son adoption. Donc c'était un aller sans retour. Hein. Donc c'est-à-dire c'est l'adopté qui se mettait en accord avec quelqu'un, donc généralement plus âgé, voilà, et dit adopte-moi, je renonce à toutes mes origines, donc à toute ma famille, tout, et je deviens ton enfant adopté. La deuxième caractéristique, on parle bien de la Rome antique, hein, celui qui était adopté, toutes ses dettes étaient effacées. Amen. Toutes ces dettes étaient légalement effacées. Il repartait à zéro. Alors, j'ai oublié de dire, important, donc, lorsque l'adopté rompait, avec toutes ses origines, le parallèle pour le chrétien, en fait, c'est que quand on était adopté par Dieu, eh bien, tout notre passé n'existe plus. On est coupé du passé. Donc, on est coupé de notre ancienne nature. Le deuxième point, donc, où toutes les dettes de l'adopté étaient effacées, eh bien, le parallèle pour le chrétien, c'est que son péché est effacé. Et le troisième point, c'est que l'homme adopté entrait sous l'autorité de son nouveau père, voilà, et il acquérait exactement le même droit d'héritage qu'un fils biologique. Et nous, c'est ce qu'on a obtenu, puisque en croyant en Jésus, Dieu le Père est devenu notre Père, et on a hérité du statut équivalent au statut de Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça que Paul a pris souvent cet exemple-là, parce que à l'époque, donc sous la domination romaine, c'était donc
c'était la loi, quoi. Donc c'était vraiment pour eux, c'était parlant à 5000%. Voilà. Et donc cette adoption romaine, en fait, c'était essentiellement pour des hommes qui n'avaient pas d'héritier biologique, et pour pas que leurs biens soient donnés à n'importe qui, et que leur nom de leur famille disparaisse, et donc ils choisissaient un héritier, voilà, et cet héritier-là, en fait, si on comprend bien, l'idée c'était en fait un intendant à titre posthume. C'est-à-dire que quand le père décédé, eh bien l'homme qui avait été adopté, donc bien sûr, il continuait à porter le nom d'adoption, hein, et il devait s'engager à continuer à faire prospérer les biens dont on lui avait légué en fait la gérance. Donc l'adoption c'était un contrat légal. Voilà. Un contrat légal, comme une sorte de testament quelque part, hein, voilà. Contrat légal, donc qui était exclusivement d'ordre juridique, économique, et on va dire d'ego à titre posthume. C'est-à-dire que voilà, celui qui allait mourir dit bon bah, quand je serai mort, tu continueras à faire à ce que mon nom soit honoré par les hommes, etc. Et donc cette analogie-là était très forte à ce moment-là. Ça parlait voilà. C'était une évidence, voilà, pour expliquer donc la nouvelle naissance en Christ par rapport donc à ce concept de l'adoption romaine. Mais seulement pour nous, 2000 ans après, ce concept, en fait, c'est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne correspond plus du tout à nos repères. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adoption, je veux dire, la majorité des fois, on parle d'adoption d'un enfant mineur. Un bébé, un enfant, voire un adolescent. Mais si on faisait une statistique, je suis sûr qu'à 95 ou 98%, quand il y a une question d'adoption, c'est un enfant mineur. Donc ça ne correspond pas du tout à l'adoption romaine. Parce que l'adoption romaine, il fallait que ce soit un adulte. Donc c'est-à-dire autour de 30 ans, hein, voilà, bon, à partir de 30 ans. Voilà. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, quelqu'un, un bébé, un enfant ou un adolescent qui est adopté, c'est pas lui qui a rejeté ses parents. Ah, ça peut peut-être exister, mais moi j'en ai déjà entendu parler. La majorité des fois, c'est un enfant ou un bébé, voilà, bon, qui s'est retrouvé soit orphelin parce que les parents sont décédés, soit les parents, bon, pour Y ou Z raison, ne sont pas sentis d'assumer donc cet enfant et le donnent un service social, etc. On connaît donc, c'est tout à fait l'inverse de l'adoption romaine. L'adoption romaine, c'est l'adopté qui renie sa famille, alors que pour nous, c'est l'inverse. Et bien souvent, quelqu'un qui a été adopté, à un moment donné dans sa vie, il va sentir le besoin de savoir qui m'a donné la vie, qui est mon père, qui est ma mère. C'est normal. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi vous m'avez abandonné? Et après, le troisième point, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui est adopté, toutes ces dettes ne sont pas automatiquement effacées. Non, et c'est même l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui est adopté, il a un devoir de secours alimentaire à ses parents adoptifs. C'est l'article 367 du Code civil. Donc, c'est l'inverse. Hein, dans l'adoption romaine,
pouf, toutes ses dettes étaient effacées. Donc s'il avait fait un chèque envoi d'1 million à la banque, machin truc, ah, je suis adopté. Très bien. Là, pour nous, c'est l'inverse. C'est que tu prends, en plus, en charge, en fait, d'assumer la subsistance de tes parents adoptifs. Comme des parents naturels. Et lorsqu'on regarde les 4 généalogies dans la Bible, hein, donc vous avez dans Genèse 5, Genèse 10, 1 Chronique 1 et Matthieu 1, il n'est jamais parlé d'adoption. C'est toujours filiation. Fils de, c'est-à-dire engendré par. Et il y a un passage qui est très intéressant, c'est dans Genèse 15. C'est à un moment donné, donc Abraham, hein, donc c'est-à-dire, il n'y a pas encore l'alliance avec Dieu. Abraham se plaint à Dieu et lui dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, eh ben, ça sera Eliezer de Damas. Et quand on regarde l'histoire, Eliezer, c'était vraiment comme un fils, quoi. Il était vraiment donné pour son maître, enfin, tout ce que lui donnait il était même prêt à mourir pour son maître. Et donc, Abraham, bon, bah, vu son âge, hein, il se dit, bon, bah, voilà, voilà, c'est comme un fils, quoi. Donc, il sera mon héritier. Et là, Dieu intervient tout de suite. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il dit, ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Or là, on aurait pu se dire, c'était un cas légitime d'adoption quand même. Parce que bon, Abraham n'avait beaucoup de biens, il n'avait pas d'enfants, enfin pas de fils. Donc ça aurait pu être quand même quelque chose de... Ah, c'est celui qui sortira de tes enfants. Amen. Donc pour Dieu, tout ce qui concerne la descendance, c'est toujours lié à l'engendrement et aux entrailles. Jamais à l'adoption. Jamais à l'adoption. Pour Dieu. Alors après, quand on regarde dans l'histoire, même l'histoire du peuple juif, à partir du IIe siècle, dans le Talmud, ils ont commencé à dire oui, bon, bah, si un juif, bon, on n'a pas de fils, bon, alors, oui, parce qu'avant, hein, alors peut-être il peut prendre un non-juif, voilà, et le circoncis, et puis il le prend comme. Ils ont repris un peu le système romain, quoi, voilà. Mais ça, c'est bon, c'est les hommes qui. Hein, mais pour Dieu, non. C'est tout, c'est clair. Et donc, c'est tellement vrai, cette histoire donc, de filiation, que si on prend les traductions en hébreu du Nouveau Testament, puisque vous avez le Nouveau Testament, enfin, vous avez la Bible en hébreu complète, hein, l'Ancien Testament en hébreu, mais aussi le Nouveau Testament en hébreu, je crois qu'il y a 3 ou 4 traductions à peu près, hein, toutes, elles disent la même chose, elles ne parlent jamais d'adoption. Et j'ai repris donc la Bible Chouraki, hein, la Bible Chouraki donc, qui a retraduit en français à partir de l'hébreu, Ancien Testament hébreu et Nouveau Testament hébreu, voilà. Et voilà les 4 passages qu'on a vus tout à l'heure. Ben voilà ce qui est écrit. C'est le 13, voilà. Romains 8, 15. Car nous n'avons pas reçu un souffle de servitude pour retourner à la peur, mais nous avons reçu un souffle de filiation. Romains 9, 4. Les Bénéi Israël, eux qui ont la filiation et la gloire, les pactes et le don de la Torah, l'adoration et les promesses. Galates 4, 4, 5. Mais quand est venue la plénitude des temps, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la Torah, pour acheter ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions la filiation. Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés à une filiation en Yeshua, le Messie, pour lui-même, selon son bon plaisir et son vouloir. Donc là, c'est clair. Et le 4e écueil à cette analogie qu'a fait Paul, on comprend le contexte. Hein, on comprend qu'à son époque, effectivement, c'était très parlant. Mais cette mentalité de l'adoption romaine, on comprend que c'est, comme on dirait en français, c'est un deal en fait. C'est un deal.
te dis, attends, moi je suis fauché, j'ai des dettes, j'ai machin, j'ai trucs, si je me fais adopter par monsieur Rockefeller, machin truc bidule, oh, j'hérite de sa fortune, j'hérite de son nom, donc je te dis pas, quand je vais en boîte de nuit, vous êtes qui? Rockefeller. Oh. Je vous en prie, c'est tout gratuit pour moi. Et on met pas toutes mes lettres. À mon avis, il va y avoir les gens qui étaient un peu fortunés, qui n'avaient pas d'enfants, il va y avoir une liste d'attente. Moi, je connais là, je connais là, je connais là. Et donc, cette notion d'adoption, déjà donc, dans la mentalité romaine, c'est déjà quelque chose de. On va dire, c'est un business. Ça peut devenir comme un business. Un peu comme aux États-Unis, je suis désolé de le dire. Mais vous savez qu'aux États-Unis, quand un couple se marie, ils font un contrat de mariage, mais il y a au moins un quart ou un tiers du contrat de mariage, c'est lorsque nous allons divorcer. Il y a déjà les clauses du divorce. Il y a déjà qui va hériter du séchoir à linge et du canapé. C'est dans le contrat de mariage. Non, mais attends. Parce que, c'est malheureux de le dire, je sais peut-être qu'il va y avoir. Ah ben, on n'est plus en ligne. Non, on n'est plus en ligne. Oh, je peux dire tout ce que je veux. Malheureusement, il y a des personnes. Quand on voit. Bon, c'est très connu aux États-Unis, peut-être c'est ailleurs. Il y a des personnes, elles en sont à leur 7e ou 8e mariage. Oui, mais elles ne s'arrivent pas avec le SDF du coin. Hein. Elles se marient avec le directeur des machins, ils font un enfant, 2 enfants, histoire de dire voilà. Et puis, pop, allez. Bon, là j'ai récolté combien? 10 millions. Bon, mais j'aimerais marier, là je peux peut-être gagner 30 millions. C'est un business. C'est devenu un business. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible que dans le contrat de mariage, j'ai déjà les clauses du divorce. Oui! Moi, j'aurai la télé, toi, tu auras le canapé, toi, je prendrai l'aspirateur high-tech, et toi, tu prendras la chaîne IFI. Dans le contrat de mariage! Eh oui! Alors, nous, ça nous choque là, évidemment, parce qu'on dit, mais ils sont marteaux, les Américains. Et si on regarde un petit peu l'histoire des Romains, à mon avis, il doit y avoir peut-être aussi des abus. Ça, c'est entre nous. Et il me semble justement que le 4e écueil, c'est que, comme cette notion d'adoption, et c'est tel qu'on a parlé, hein, nous sommes adoptés, esprit d'adoption, etc., c'est passé de génération en génération et de culture en culture, jusqu'à nous, et autour de la Terre. Et là, il semble qu'on a perdu quelque chose. Les notions qu'on a perdues, il y a quelque chose qu'on a perdu. C'est pourquoi Jésus est venu sur la croix. Et le but de Jésus, c'est qu'il voulait nous voir réconcilier chacun de nous avec Dieu. Pour que, pas juste être réconcilié avec Dieu, mais passer l'éternité avec Dieu, c'est déjà bon. Mais pas que pour ça. Pour que toi et moi, il puisse nous présenter à son Père comme ses fils et ses filles, non pas adoptés, mais engendrés selon la nature du Fils, c'est-à-dire c'est la nature du Père, et afin de recevoir la gloire que Christ a reçue du Père, et il dit je voulais donner, afin de nous donner la gloire qu'il a reçue du Père, donc c'est la gloire du Père. On est loin on est loin d'un business romain d'adoption. Hein. On est très loin. Et pour moi quand j'ai... Bon, ça fait un petit peu de temps que j'ai la vie, mais quand j'ai ce truc adoption, mais ça sonnait faux en moi. J'ai dit, comment c'est adoption? Certaines personnes ont été adoptées,
On connaît des histoires de personnes quand on est adopté. Bon, même si on a une famille d'adoption extraordinaire, bon, on commence la vie quand même avec un rejet et un abandon. Et pas un petit rejet. Donc je me suis dit, non, là, il y a... Moi, ça ne collait pas. Puis quand j'ai découvert la chouraki, tout ça, j'ai dit, hein, comme disait l'inspecteur Bourrel, mais bien sûr, mais bien sûr, et oui, bien sûr que ça. Et donc, et l'apôtre Jean, verset 15, chapitre 15, va nous le confirmer, hein, 1 Jean 4, 17, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est, donc on parle pas de tel il est, il a été, tel il est, on parle de Christ, Christ il est ressuscité, alléluia, alléluia, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'a pas dit tel nous serons dans le ciel. Non, tel nous sommes dans ce monde. Parce que nous avons reçu la nature de Christ ressuscité. Et la nature de Christ ressuscité, quand Christ apparaît ressuscité, il apparaît dans sa gloire. Il passe à travers les murs, il se manifeste à 5000 personnes en même temps. Nous avons cette nature. Alléluia. Là maintenant. Pas le jour où on sera là-haut. Dès maintenant, on a cette nature-là. Ah. Pourquoi? Parce qu'on a été hyper bien adoptés? Non. Parce que c'est fils et filles engendrés du Père. Et on a la même nature que Christ. Et c'est pour ça qu'il nous appelle ses frères et ses sœurs. Et pour le Père, c'est vrai que c'est pour nous, c'est... Voilà. Comment ça? Mais pour le Père, pas pour les hommes. Christ, il est premier en tout, il est supérieur à tout. On est d'accord, oui. Hein? Oui. Mais pour les yeux du Père, nous sommes tous Christ. Quand il nous voit, dans l'esprit, Christ. Quelque part, Dieu ne voit plus aucune différence entre Christ et Christ. Alléluia. Merci Jésus. C'est pour ça que quand Paul dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, on n'est pas sur des petits strapontins. Il n'y a pas Dieu le Père là, qui est sur un trône de 500 km de haut, Jésus qui a 499 km, et puis nous, non. Ensemble. Au même niveau. Amen. On est au même niveau. Parce qu'on a la même nature. On a sa nature. Il n'y a aucun favoritisme. Ou plutôt si. Si, il y a un favoritisme. C'est qu'on est chacun son fils et sa fille préférés. Voilà. Lui, je ne sais pas comment il fait, mais bon, il se débrouille avec ça. Mais voilà, il a un cœur tellement... bon, je sais pas. Bon, on est chacun son préféré, ou sa préférée. On est très loin de l'adoption romaine. Hein. Très loin de l'adoption romaine. Et là, je voudrais faire un court témoignage. Enfin, quand je dis court témoignage... Bon, ok, d'accord. Il y en a qui rigolent, c'est marrant. Je sais pas, quand je dis ça, ils rigolent. C'était en 2007. 2007, on était aux États-Unis pour un séminaire, etc. Donc on restait un mois pour m'aider à préparer ce moment. Bref. J'étais dans le sanctuaire, puis j'étais allongé sur le sol, et j'ai un petit CD qui jouait de la musique. Ah, je prie, quoi. Ouf. Et là, je me retrouve devant quelqu'un qui était en train de pétrir quelque chose avec les mains. Ah, j'ai eu la vie quand même. Jérémie Chapetier. Ah bah oui, c'est sûrement ça.
Il va faire un vase, le vase va pas être terrible, il va remettre le truc là et faire un truc meilleur. Alléluia. Pas du tout. Je vois des mains qui pétrissent et cette boule de terre, c'était la terre. Le l'homme. Et ces mains commencent à pétrir ça. À un moment donné, les mains s'écartent, voilà, comme quand on fait un peu du pain. Hein. Donc il y a des côtés, il y a des hauts et il y a des bas. Et là, je vois de l'air qui s'est impossible. Des arbres, des fleurs, des animaux qui courent, des animaux qui volent, des animaux qui nagent. J'ai vu des trucs là dans l'eau. J'ai vu, c'est ça. Bon, un petit détail, hein. J'ai vu aucun être humain. Bon, c'est un détail. Donc je vois la création de la Terre. Et là, zoom arrière. Le système solaire. Zoom arrière, la galaxie. Les deux mondes, hein. Les galaxies. Les galaxies. Attends. C'est le récit de la création à l'envers. Oh, là, j'ai dit, là, il y a le Nahash, hein, le serpent, là, qui est en train de me. Comme dans le livre de la jungle. Là. Voilà. Oh, là, j'ai de l'autorité spirituelle. Mon Jésus, hein. Je te lis, je te coupe, je te tranche, je te ligote. Je fais tout ce que je suis bien énervé, j'ai bien transpiré. Et puis là, j'entends t'as fini. J'étais tout seul dans son cœur. Oh, je connais cette voix. C'est la voix du Père. Alléluia. Et il me dit, viens à peu près. Et là, je me retrouve dans un endroit baigné de lumière. La lumière était partout, en fait. Il n'y avait pas un spot, tout était lumière. Et là, je vois des milliers, des milliards de gens, tous habillés en blanc, et un peu comme un apesanteur, vous savez, qui flottait comme ça. Mais où je suis? Mais qui c'est tous ces gens? Et là, le Père me dit, tu es dans mon cœur. Chacun et chacune que tu vois, c'est mon fils et ma fille, qui vivent dans mon cœur de toute éternité, avant la fondation du monde. Et pour chacun et chacune d'elles, je vais donner un nom, une destinée, et une saison pour venir sur la terre accomplir ma volonté. Amen. 20 ans de conversion. Pardon? Can you repeat, please? Il me dit, chacun et chacune que tu vois sont mes fils et mes filles. Ils sont dans mon cœur de toute éternité. Chacun et chacune d'eux, je vais donner un nom, c'est-à-dire une identité, une destinée, et une saison pour venir sur la terre accomplir ma volonté. Alléluia. Accomplir. Parce que vous avez une volonté. Maintenant, conversion. Oui, je suis lent à la du temps. D'accord. 2 jours plus tard, toujours dans le même sanctuaire. Moi, je ne vais pas raconter, ça, c'est extraordinaire. Ce que je cherchais depuis 20 ans. La question, bon, Jésus nous a sauvés. Voilà. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
même si on n'a pas tout compris, quelque part on se dit, enfin, Dieu il a sûrement prévu quelque chose pour moi, un petit truc, quoi, peut-être coller des timbres à la poste, enfin, je sais pas, j'ai ma mission sur terre, quoi. Voilà. Ça, c'est 20 ans que je cherchais. Et on a fait des séminaires, on est allé aux États-Unis, on est allé au Canada, on est allé au machin, des paroles prophétiques, on en a reçu plein, hein. Dieu t'aime, Dieu te machin, Dieu te bénit, Dieu t'encourage, il te voilà, il te conforte. Oui, ok, d'accord, bon, c'est bien, ça fait du bien, oui, mais non, mais moi, ce que je veux, c'est pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Et là, alors nous, quand on est là-bas, on a acheté chacun un cahier de 200 pages, vous savez, les grands cahiers de 200 pages, on prend les paroles prophétiques, c'est fait. Il nous donne les paroles prophétiques, c'est très bien. Moi, je m'attendais, quand Dieu va me révéler ce qu'il a préparé pour moi, il va me falloir, je sais pas, un wagon. Une phrase. Dans cette phrase, il y a tout. Je le dis ou je ne le dis pas? Oui. Quelques jours plus tard, par rapport à cette phrase qu'il m'avait donnée, qui est ce que lui a préparé pour moi de toute éternité. Je dis, mais Seigneur, Père, Papa, d'accord, mais comment je vais faire maintenant pour mettre tout ça en main? Toi, tu ne fais rien. Tu continues à me chercher, c'est moi qui vais le faire à travers toi. Amen. Et il a rajouté une phrase. Mais dans 40 ans, c'est mon histoire personnelle, hein, ok? C'est mon histoire personnelle. Mais dans 40 ans, année pour année, mois pour mois, jour pour jour, heure pour heure, minute pour minute, tu seras devant moi, tu devras m'en rendre compte. Et tu es libre. Je ne suis pas reparti de ce temps de prière comme je suis arrivé. Là, je ne peux pas dire que j'étais pas au courant, je n'avais pas compris. Quand le Père te parle directement, il sait que tu as compris. Bon. Quelques semaines plus tard, on était rentré à la maison. Ok, bon. Donc, et bien sûr, hein, cette expérience du cœur du Père, c'est quelque chose qui... J'étais dans la salle de bain en train de me laver les dents. Alors, je vous explique, quand on se lave les dents dans la salle de bain, en général, il y a une glace, et il y a quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, et qui fait les mêmes gestes que vous, mais à l'envers. C'est très spirituel, ça. Donc j'étais là, en train de me laver les dents, et là j'entends mon fils. Je t'aime. Dans Narnia, il y a les animaux qui parlent. Maintenant, c'est les brosses à dents qui parlent. Bon, ok, bon. Je vais dire remettre assez de... Donc je remets du truc là-dessus. Mon fils, je t'aime. Et là, je suis envahi, immergé, submergé, transpercé par l'amour du Père. Moi, j'ai pas beaucoup connu les bras de mon père naturel. Bon, c'était compliqué. Il ne savait pas les exprimer. Enfin, si, il savait, ça et ça, il savait exprimer, mais ça, c'était beaucoup compliqué. Père du ciel te dit, mon fils, je t'aime. C'est pas basé sur tes mérites. C'est pas basé sur tous tes efforts. Je t'aime parce que
En fait, quand j'ai vu cette nuée de fils et de filles dans son cœur, j'ai pas fait attention en fait. Mais j'étais déjà là. J'étais aussi. Que la lumière soit. Bon. Donc, je voudrais que tu prennes dans ton esprit, c'est que tu es aimé du Père céleste avant la fondation du monde. Avant que les anges soient créés, avant que les univers soient créés, tu existes dans le cœur du Père. Et peut-être, il t'est arrivé cette expérience. Moi, c'était le jour de mes 11 ans. Ah, on fêtait mes 11 ans. Ah, il y a un gâteau d'anniversaire. Ah, puis il y a un petit billet de 50 francs. Ah, content. Et puis là, une tante, mais c'était la tante la plus proche qu'on avait. Elle avait envie de me bénir, quoi. Elle dit, ah, bah tu sais, toi, hein. Oui, quoi. Eh ben, toi, hein. Bah oui, mais moi, quoi. Eh ben, toi, tu sais que t'étais pas désiré par tes parents. Ça, c'est un super cadeau le jour de son an. Alors là, mon ami, là, ça, c'est un cadeau top, hein. Voilà. Parce que tu sais, toi, hein. Oui, toi, moi. Bah. T'es arrivé par accident, quoi. T'étais pas attendu, t'étais pas désiré, quoi. Merci, Tata, pour ton cadeau d'anniversaire. Sous-entendant que si à l'époque où je suis né, l'avortement avait été aussi facile que maintenant, bah, on m'aurait fait sauter comme un pot de corne. Et bien ça, peut-être qu'on ne t'a pas dit sous cette forme-là, mais on t'a peut-être fait comprendre d'une façon ou d'une autre. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Peut-être tu as été conscient entre deux pages du livre. Peut-être c'était entre deux chutes d'héroïne. Peut-être c'était suite à une violence ou un abus. Et ce qui est certain, c'est que tu es né exactement au moment où le Père l'avait décidé. Amen. Parce que tu es venu dans cette saison-là. Tu n'es pas venu il y a 6000 ans, tu n'es pas venu il y a 4000 ans, tu n'es pas venu il y a 2000 ans, tu n'es pas venu il y a 100 ans. Là. Parce que lui avait déjà préparé pour toi ta vie ici, ton projet. Et tu es là pour accomplir sa volonté. Et tu as une volonté. Et sa volonté, c'est une volonté qui va porter du fruit pour l'éternité. Amen. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, oui, tu peux reprendre un peu de... Bon, je voudrais que vous saisissiez ces quelques paroles dans votre esprit, dans votre cœur. Et entends dans ton esprit que le Père t'aime et il te chérit de toute éternité. Avant que les anges aient été créés, avant que le monde spirituel soit créé, tu existes dans son cœur. Au-delà de toutes les circonstances que tu as pu vivre, tout ce qu'on a pu te dire, tout ce que tu as pu subir, ça c'est le monde des hommes déchus. Tu es né au temps parfait que le Père avait décidé. Peut-être pas dans la situation qu'il souhaitait. Ok. Peut-être pas dans le... Ok. Mais le temps, c'est le temps parfait de Dieu.
Et la parole dit qu'en Christ, nous pouvons racheter le temps. En Christ, on peut racheter le temps. Et lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton seigneur personnel, comprends bien que le Père t'a engendré à la nature de Christ, en Christ, comme tu étais à l'origine dans son cœur. Pour que ce qui était déjà en toi, sa destinée qui était déjà en toi dans son cœur, pour que tu l'accomplisses sur la terre. Et pour pouvoir accomplir la destinée du Père, il faut que tu reçoives ton identité dans le Père. Parce qu'il ne peut pas confier ce qui est destiné à ses fils et à ses filles de toute éternité, il ne peut pas les confier ni à un enfant, ni à une créature baptisée du Saint-Esprit. C'est seulement à ses fils et ses filles qui ont sa nature. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont engendrés à sa nature qui peuvent hériter et prolonger son nom et sa volonté. Rien à voir avec l'adoption romaine qu'on a vue tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Il y a 2000 ans, ok, ça parlait aux gens, ok. Mais voilà. Il faut qu'on revienne à la source. Alléluia. Donc ce que je veux t'inviter, de mettre tes deux mains sur ton cœur. Alors le cœur il est à gauche normalement. Il est à droite, normalement c'est à gauche. Et de fermer tes yeux. Et de demander au Père Céleste. Alors le Père Céleste, il a un nom. C'est Abba. Et Abba, ça veut dire Papa chéri d'amour. Abba, ça veut dire Papa chéri d'amour. Je te propose de demander à Abba de te révéler une nouvelle dimension de son amour. Peut-être que ce sera la première fois que tu vas ressentir vraiment son amour. Mais si tu as déjà ressenti son amour, il veut te révéler encore plus de son amour pour toi. Et son amour, il est illimité, il est infini. Plus tu vas en avoir, plus tu vas en demander, plus tu vas en recevoir. Laisse-le visiter ton cœur. Laisse-le visiter ton cœur. Tu n'as même pas à prier, à justifier, non. Tu reçois. Tu reçois son amour. Tu reçois son amour. Et comme il l'a fait pour toi, comme il l'a fait pour des centaines, des milliers, des millions de gens, il va le faire aussi pour toi. Il a déposé son amour. Et il va te le manifester. Comme lui voudra le manifester. Ça peut être tu vas peut-être entendre sa voix. La nuit, tu vas peut-être sentir son cœur battre de. Voilà, bon, c'est aussi une expérience que j'ai vécue. Voilà. Peu importe. Reçois. Reçois. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Pour te révéler combien il t'aime, combien il t'a aimé de toute éternité. Le Père te dit, tu es ma fille bien-aimée. Tu es ma fille bien-aimée. Et je t'aime depuis le commencement. Depuis le commencement de tout, je t'ai aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Et je t'aime depuis le commencement de toutes choses. Avant le commencement de toutes choses. Avant le monde visible, avant le monde invisible. Je t'aime déjà depuis ce temps-là. Je t'aime déjà depuis ce temps-là. Alors reçois.
Père, touche par moi, touche toutes ces personnes. Il y a des personnes qui vont plus en mais peut-être que la vidéo, on essaiera de transmettre aussi ça. Que ton amour, Seigneur, peut transcender. Nous révèle qui nous sommes pour toi. Je reçois dans mon esprit des personnes qui disent, mais Père, quand il m'est arrivé telle chose, où est-ce que tu étais? Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi tu ne m'as pas évité de vivre ça? Où est-ce que tu étais? C'était un Père d'amour. Pourquoi tu m'as laissé en pâture aux hommes? Père te dit, relâche. Relâche pas. Ne permets pas l'amertume, ne permets pas la rancœur, ne permets pas la haine, ne permets pas le désir de vengeance, de ne pas recevoir mon amour. Lâche, dépose. Je m'occupe. C'est moi maintenant qui m'en occupe. Ouvre ton cœur, libère, libère, libère. Dépose à mes pieds. Reçois mon amour. C'est dans mon amour que tu vas recevoir ta véritable identité. C'est dans mon amour que tu vas savoir qui tu es vraiment. Parce que les hommes ont dit de toi. Pas les surnoms qu'on t'a donnés. Moi je te donne mon surnom. Ma bien-aimée. Mon bien-aimé. J'ai tellement attendu longtemps ce jour pour que je puisse déverser en toi mon amour de Père. Seigneur veut guérir un cœur suite à un deuil. Il y a des deuils. Parmi nous, il y a des personnes qui ont perdu un être cher récemment. Et parfois, c'était il y a longtemps.
encore, voilà, des cœurs qui saignent encore, qui pleurent encore, à cause de ce deuil ancien, d'un parent, d'un grand-parent, d'un arrière-grand-parent. Le Père veut consoler ton cœur. Reçois sa consolation. Reçois sa consolation. L'amour du Père, c'est bien plus que des tranquillisants, c'est bien plus que des somnifères, c'est bien plus que des... C'est l'amour infini, l'amour absolu, l'amour parfait. L'amour parfait.